Je pense que le rallye va démarrer sur les chapeaux de roue, va se terminer plus sagement, mais le début va être costaud. Le premier jour, bon, ça va être des pistes, va falloir être prudent et vigilant pour bien attaquer, bien placer la deuxième journée. Mais dès le deuxième jour, on a plus de 500 km de spécial et on risque d'avoir des terrains assez costauds. Je pense que déjà au deuxième bivouac, il y aura déjà de beaux écarts, je pense. Le passage à Cordillère des Andes, c'est de la liaison, donc c'est pas très grave. C'est usant, ouais, c'est fatigant, parce que c'est des grandes liaisons de 500, 600 km, que de la petite route, ou même si c'est de la grande route, c'est pas d'autoroute. Donc on passe beaucoup de temps. Donc il y a une fatigue à gérer pour être bien frais le lendemain quand on rattaque la spéciale là, dans la foulée. Parce qu'on fait la spéciale soit avant, soit après le passage. Il y a toujours une spéciale. Le début va être costaud. Dès qu'on va arriver sur le Chili, il y a beaucoup de fèches, beaucoup de mou, de la navigation. C'est toujours assez cassant la portion Chili. Ouais. Donc tant qu'on ne sera pas reparti de Calama, pour revenir en Argentine, ça va être assez cassant, assez usant ouais, pour la mécanique et pour les bonhommes. Ouais. Ça va être une première pour nous en Bolivie. Donc c'est vrai qu'on va découvrir des nouveaux espaces, une nouvelle population, donc on est impatient d'y être. L'étape marathon qui est un peu l'inconnu, je pense qu'ils sont un peu dans le doute aussi encore sur le Salin traversé. On va peut-être traverser le Salin, ils ont dit, donc à mon avis ça va dépendre de la météo aussi. Bon, après une étape marathon, il va falloir gérer. Ils ont dit que le début d'étape serait très cassante, donc il va falloir être, je pense, sage, gérer l'auto de façon le soir on va pas avoir trop de mécanique à faire et puis surtout penser qu'il y a une deuxième journée à faire le lendemain. Aujourd'hui, on ne connaît pas les kilométrages encore de la première spéciale de l'étape marathon, donc il faudra voir la longueur de spéciale qu'il y aura. Gérer les pneumatiques peut-être si les spéciales sont très longues. Ça roule vite hein, maintenant le Dakar, vous savez c'est plus Dakar ou l'Afrique où on gérait, hein, donc ça va rouler vite dès le début, mais il va y avoir du déchet dès le début je pense, oui. Dès la deuxième spéciale. Donc maintenant à chacun de gérer ses efforts comme il le sent. Vos efforts cette année seront sur Overdrive. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette voiture ? Pas encore grand-chose, que je n'ai pas encore roulé. La voiture va partir par avion vers le 20 décembre. On a une grosse séance d'essai qui est prévue autour du 10 décembre. Non, je suis très heureux de notre collaboration avec Jean-Marc Fortin et toute l'équipe Toyota Imperial et Motul. Maintenant, c'est une bonne auto. On sait qu'elle a fait des bonnes performances. Donc maintenant, à nous de nous adapter et puis de faire une belle course, de m'adapter avec mon nouveau copilote qui s'appelle Pascal Mémon, qui a une grande expérience aussi. Donc il y a beaucoup de nouveautés, mais on est confiant et voilà, impatient d'être au départ. Il y a tellement de paramètres en rallye raid, on va dire, on dit un top 10 et puis après on verra. Voilà. On ne peut pas se dire, voilà, c'est pas une course, une sprint où on sait les performances pures autour. Là, il y a tellement d'inconnus. L'année passée, on avait perdu plus d'une heure, presque 45 minutes à chercher un point qu'on n'a pas trouvé. C'est la première fois que ça m'est arrivé à mon copilote aussi. Donc après, on a pris une heure de pénalité. Voilà, on a vite fait de laisser une heure ou deux dans une cuvette de dune, dans plein de petits points comme ça. Donc on ne peut pas trop tirer de projet. Voilà. On va dire en top 10 et après on verra bien. Voilà. En Afrique, c'était des grandes spéciales tous les jours. C'est vrai qu'on pouvait plus facilement se refaire quand il y avait des petits problèmes. Mais c'est une course qui dure de toute façon. C'est des grosses journées. On part tôt, on rentre tard le soir. Donc c'est toujours éprouvant. Hein. Que ce soit en Afrique ou ailleurs, c'est une course quand même difficile. Ouais. Votre œil d'expert sur le retour à la compétition de Peugeot, c'est possible d'être très performant dès la première année ou il faut éprouver d'abord ? Je pense que c'est un constructeur, il doit savoir faire. Après, bon, il va falloir qu'ils aient un peu d'expérience sur des courses. Ils s'en cachent pas non plus, hein. Ils savent que ça va pas être facile la première année. Mais je ne m'inquiète pas pour eux. Dans toutes les disciplines où ils sont arrivés, ils ont su être performants, ils ont su gagner. Donc si ce n'est pas pour cette année, ça sera pour l'année prochaine.